Et on va continuer à parler de cette épidémie de Covid-19 et ses conséquences sur l'économie à présent avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. C'est l'info éco, donc une pandémie de Covid-19 qui a des conséquences sur le marché du travail. Oui, sur l'emploi, cela se voit donc avec les mesures, malgré les mesures de soutien à l'économie, malgré les mesures de chômage partiel, eh bien 320 000 emplois ont été détruits l'an dernier dans le secteur privé, une baisse de 1,6% sur un an. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer au premier trimestre 2021, car selon les estimations de la Banque de France, eh bien, le niveau d'activité va rester inférieur de 5% à son niveau d'avant-crise en février et en mars. Mais l'économie française devrait aller mieux dès que les mesures de restriction seront levées, selon le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On l'écoute, il était ce matin l'invité de Caroline Roux sur France 2. L'économie française a des capacités de rebond qui sont exceptionnelles. Et l'économie française va surprendre la zone euro et le reste de l'Europe par sa capacité de rebond d'ici la fin de l'année 2021. Et ce qui me fait dire ça, c'est le maintien de l'investissement des entreprises, c'est une très bonne nouvelle. C'est la mobilisation des entrepreneurs, c'est une très bonne nouvelle. C'est la résistance du marché du travail grâce aux mesures que nous avons prises pour protéger les salariés et éviter le chômage de masse. L'économie française retrouvera des couleurs très rapidement dès que les mesures de restriction sanitaire seront levées. Et à propos de la reprise, Pauline, eh bien, cette reprise devrait être d'au moins 5% de croissance cette année, selon les prévisions du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Une croissance française, Line, qui pourrait profiter des investissements prévus dans le secteur de la santé. Oui, le Premier ministre Jean Castex s'apprête à débloquer tout à l'heure plusieurs investissements, Pauline, pour les hôpitaux et les maisons de retraite. Des investissements promis dans le cadre d'une enveloppe globale de 19 milliards d'euros négociée lors du Ségur de la santé. Les précisions avec Christophe Dansette. C'était en juillet dernier. Le Premier ministre Jean Castex, sous sourire, signait l'accord sur le Ségur de la santé. Plus de 8 milliards d'euros consacrés aux revalorisations salariales des professionnels de santé, avec un effet quasi immédiat. La mesure la plus spectaculaire ayant été une fiche de paie augmentée de 180 € net par mois pour les personnels hospitaliers. Ce mardi, le chef du gouvernement détaille le deuxième pilier de ce plan, une enveloppe de 19 milliards d'euros supplémentaires consacrée en grande partie à la reprise de la dette des hôpitaux, à leur modernisation, leur numérisation. Les EHPAD ne sont pas oubliés. La crise du coronavirus a révélé les lacunes et la vétusté d'un système, des professions dévalorisées qui faisaient l'objet de restrictions budgétaires depuis 10 ans. Les infirmiers français étaient parmi les plus mal payés de l'OCDE, loin derrière les professionnels chiliens, mexicains, israéliens. En 2019, un infirmier français avait un niveau de vie 1,5 fois inférieur à celui d'un infirmier espagnol. Un médecin français gagnait 37% de moins qu'un confrère allemand. La grève d'1 an avant la crise n'avait pas permis, ou presque, de faire bouger les lignes. Voilà, un mot des marchés financiers à présent. Alors, ils ont commencé la séance en Europe sans direction, avec une légère hausse pour le CAC 40 à Paris, recul à Francfort et à Londres. Et cela parce que les investisseurs restent tiraillés entre l'optimisme sur la reprise économique, avec la perspective d'un plan de relance massif aux États-Unis d'une part, et puis d'autre part, il y a les craintes d'une reprise de l'inflation qui fait monter les taux, et cela inquiète les marchés. Et puis, quelques mots aussi du marché de l'énergie, Pauline, car les prix du pétrole repartent à la baisse après avoir atteint hier un cap symbolique. Le baril de Brent de la mer du Nord avait en effet franchi le seuil des $70, dopé par des attaques contre les installations pétrolières d'Arabie Saoudite et par les limitations volontaires de production au sein de l'OPEP+. Et puis enfin, quelques mots de la Birmanie. On en parlait dans le journal. 5 semaines de manifestations quotidiennes contre la junte dans le pays. Une situation sécuritaire qui a un impact sur les entreprises étrangères qui sont installées en Birmanie. Oui, parmi ces entreprises, il y a plusieurs entreprises textiles. Parmi elles, le géant du prêt-à-porter H&M. Il a annoncé suspendre ses commandes dans le pays. Le groupe suédois, présent en Birmanie depuis 7 ans, compte aujourd'hui 56 fournisseurs sur place. Merci beaucoup, Line. C'était l'info éco.